La médaille, tu la sens pas échapper, elle s'échappe d'un coup. Tu passes la ligne d'arrivée du 3e match et là tu sais que l'autre a 3, donc elle est qualifiée, et toi t'as pas 3, donc t'es pas qualifié. C'était un gros blanc avec des larmes et tu réalises ce que tu viens de perdre. Et je dirais t'as pas forcément la vision de tout le positif qu'il y a eu sur les 4 ans. On s'est tous pris dans les bras et puis on s'est dit on a fait du bon travail, on n'a rien à se reprocher, on a bien navigué. Il n'y aura pas le Graal, mais n'empêche qu'on y a été jusqu'au bout et on est fiers de ce qu'on a fait. On s'est tous réunis, toute l'équipe de France, à l'École nationale de voile à Quiberon pour faire justement le bilan de cette Olympiade et des JO. Et puis ce bilan-là, en fait, m'a pas amené de réponse. Donc le doute commence à entrer, quelque chose que j'avais jamais eu pendant les 4 ans. Comment aller au-delà du doute qui s'installe justement parce qu'on n'a pas eu les réponses? Et je pense que c'est très bien de remonter sur un cheval après la défaite. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a été faire cette épreuve en Corée qui sera le lieu du championnat du monde l'année prochaine. J'avais pas envie d'y aller, J'avais pas envie d'y aller, je faisais des cauchemars. Et puis du coup je me dis mais non, je vais y aller et puis je vais me rendre compte que non, j'étais nulle et puis qu'elles sont très fortes. Et puis au final, le fait d'être remontée sur le bateau et puis d'avoir gagné et puis d'avoir éliminé ces fameuses Espagnoles championnes olympiques en demi-finale, c'est un coup sur 2 quoi. On se dit j'ai tout mis entre parenthèses pour vivre un truc que j'ai pas réussi et du coup là il faut passer outre. C'est ce qui est pas facile dans cette période-là, c'est de mettre des mots vraiment sur les choses, de se rendre compte. Et je pense que le deuil, on le fait parce qu'on a un entourage qui nous montre là où sont les vraies priorités de la vie, les meilleurs moments de la vie. Un projet, ça se termine pas forcément sur une victoire, faut pas oublier tout ce qui s'est passé en fait sur les 4 ans. Donc je dirais c'est un ensemble de choses et d'entourage aussi bien professionnel que personnel et aussi sportif qui m'a permis en fait de tourner la page et puis de me dire d'être remontée en selle et d'avoir gagné la régate. Je me suis dit voilà, ça tient à rien et voilà quoi. Elle voulait la médaille, mais la médaille lui a échappé. Claire a su faire son deuil et repartir en compétition, et ça, c'est une vraie victoire. Reste maintenant à savoir ce que vont penser les autres, à commencer par Vénétis, qui lui a permis de vivre cette aventure à temps partagé. C'est une petite déception parce que sur Vénétis, on y croyait tous aussi, on a suivi ses épreuves. Voilà, et puis, mais la vie continue, et puis on est là pour accompagner aussi son parcours professionnel avant tout. Et je pense qu'elle a vécu quelque chose de particulier, une belle aventure sur les JO qui lui serviront dans la vie professionnelle. Tu vois Claire, ils sont tous derrière toi. Finalement, le sport, c'est comme le business. Parfois on perd, parfois on gagne. Ça fait partie de toute façon des contextes habituels. Si on fait une compétition, on a une chance de gagner et beaucoup d'autres opportunités de perdre. D'ailleurs, c'est la vie de l'entreprise aussi, d'avoir des challenges, d'en gagner certains, d'en perdre certains. Donc c'est notre quotidien. Il faut au contraire utiliser ces échecs ou ces défaites pour apprendre et progresser plus vite ou mieux. D'abord, il faut savoir, c'est un petit peu faire le deuil, c'est accepter cette défaite et comprendre pourquoi on a fait cette défaite. Donc c'est faire un vrai débrief, c'est ce qu'on a fait avec Claire d'ailleurs. Nous, on l'a fait aussi avec elle parce que le regard extérieur, ça aide aussi. Et comme on est quand même devenu très proche avec elle là-dessus, voilà, on a eu des échanges à ce niveau-là. On a fait le parallèle à chaque fois avec le mode de débrief que l'on réalise dans l'entreprise, lorsqu'on perd une affaire ou lorsqu'on gagne une affaire aussi, parce que c'est intéressant de le faire dans les deux cas. On en sort par le haut déjà en ayant... D'abord, on perd pas tout, et c'est un peu le cas de Claire. Arriver à ce niveau-là de la compétition, même avec la place, même sans monter sur le podium, mais être si près du podium, c'est quand même une performance énorme. Faut replacer les choses dans leur contexte. Donc c'est un peu pareil pour le monde de l'entreprise. Lorsqu'on perd une affaire, il y a une grosse différence si on la perd, ce qu'on appelle en shortlist, c'est-à-dire on fait partie des 2 derniers, parce qu'en général il n'y a pas de podium, il n'y a pas 3 places, il n'y en a qu'une dans les affaires. Mais par contre l'intérêt c'est que on connaît cette situation aussi, et quand on sort d'une affaire comme ça, ce qu'on essaie de faire surtout c'est, voilà ce que je disais, c'est noter ce qu'on aurait dû faire, et ça en général c'est riche d'enseignements pour une prochaine fois, et en général ça permet même de largement progresser. C'est sûr que dans une défaite, il y a des choses pas agréables à se dire. Forcément, nous, c'est un travail collectif, mais elle aussi, il y a un travail collectif autour de son équipe, etc. Donc la défaite, c'est une somme aussi de petites défaites personnelles. Et la difficulté, c'est de savoir les partager sans que l'un ou l'autre se sente humilié ou pointé du doigt
parce qu'ils porteraient un fardeau un peu plus lourd que les autres. Claire nous a aussi renforcé dans cette idée-là, dans cette approche-là, parce que dans son sport, on est beaucoup plus affûté sur ce sujet-là. La victoire est toujours le rebondissement des échecs. Et là, on a été au bout et on ne peut pas rebondir derrière. Mais en fait, on va rebondir sur les autres choses de la vie, sur sa carrière professionnelle, sa vie privée, etc. Et c'est ça qui nous fait tenir et qui fait, ouais, on a eu la chance de vivre 4 ans énormes au niveau émotion, au niveau expérience, au niveau sportif. Ça ne se termine pas sur ce résultat-là. Il faut le prendre dans sa globalité. Qu'est-ce qu'elle est philosophe! T'as raison Claire, en cas d'échec, faut savoir prendre du recul. L'intérêt de cette expérimentation avec Claire, c'est que pendant 2 ans, on en a parlé. Alors c'est pas du tout un échec, puisque c'est de l'ordre de l'expérimentation, prouver qu'on peut vivre en même temps un projet personnel et un projet professionnel. Elle a apporté tout d'abord, Claire, au travers de la web-série que tout le monde a regardé, ce lien fort qu'il existe entre le sport et l'entreprise. Dans ces 2 contextes-là, on y apprend des choses qui peuvent s'entremêler et qui sont souvent semblables. Déjà dans tout ce qui est relations internes d'équipe, le fait d'avoir travaillé justement sur comment mieux écouter les uns et les autres, de poser le sujet, de reformuler, d'encourager, de dire que là on ne sait pas. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'on apprend pour justement se mettre à nu et pouvoir progresser. Et c'est ce que j'applique pareil dans mon quotidien ici à Isatech. Bon, maintenant Claire, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que tu fais après les JO? Toute possibilité est possible. J'envisage peut-être d'essayer le catamaran avec mon mari pour Rio. J'envisage tout et en même temps rien. Je suis pas très... Là, j'ai envie de réussir ma montée en compétences. J'ai envie de réussir ma vie personnelle, parce qu'on vient d'emménager dans une maison. Donc voilà, j'ai envie de prendre du temps pour ces 2 choses-là que j'ai laissées un peu de côté. Et puis dans une bonne année, j'aurais fait le tour, je me serais posé les bonnes questions. Et puis peut-être que l'envie sera très forte d'y retourner, parce que c'est sûr que je pense qu'en habileté aux Jeux Olympiques, on a envie d'y retourner parce que c'est quand même exceptionnel de rentrer dans un stade et de voir des milliers de personnes qui vous applaudissent. C'est grandiose.